probablement une première en fait de voir un film Disney ou un film grand public où on parle de micro-robots, des robots de toute petite taille. Alors c'est un film où on parle de robotique en général, de robotique humanoïde et puis également de tout petits robots. Des robots humanoïdes, il y en a. Ça se développe de plus en plus pour l'aide à la personne. Et puis sur l'aspect des vilains mini-robots, c'est vrai qu'au niveau recherche, il y a un certain nombre de réflexions qui sont menées sur des hordes de petits robots. Bon, alors, si je comprends bien, un homme avec un masque kabuki a donné l'assaut avec une armée de robots volants miniatures. Des micro-robots. Dis-lui, Baymax. Oui, monsieur l'agent. Micro-robots. La réalité, c'est qu'effectivement, on fait de la micro-robotique. C'est une spécialité particulièrement byzantine. Puisqu'à FemtoST, on est probablement les leaders européens dans ce domaine de la micro-robotique. Alors après, sur des petits robots qui s'assemblent entre eux, comme on peut le voir dans le film, ça c'est des choses sur lesquelles on se projette, mais qui sont encore très amont. Pour l'instant, ce qu'on est capable de faire, c'est uniquement un tout petit robot, unique, et non pas des millions, et de le déplacer. Et donc à ce jeu-là, il y a eu l'aventure d'IMAC-PIR, du micro-robot champion du monde de 2010 à 2012. C'est le 84e test. Bonjour, je suis Baymax. Il fonctionne. Ah, c'est extraordinaire. Alors c'est vrai que l'actualité du film, on l'a pas fait exprès, mais tombe avec la sortie d'un nouveau micro-robot. On a travaillé sur un nouvel enjeu qui est de rajouter un peu de dextérité. C'est-à-dire que sur le micro-robot qu'il se déplace, mais qui est au moins 2 bras minimum pour qu'on puisse saisir un composant. Alors c'est un tout petit robot parce qu'on le voit tout juste ici à la caméra. C'est un petit robot qui fait quelques millimètres de long et sur lequel on a fixé une pince qui a cette structure-là, mais en beaucoup plus petit. Donc on vient la déplacer avec un aimant et puis on vient tirer au laser sur cette partie-là pour chauffer les barres et puis venir déplacer, en fait faire bouger les doigts de la pince. Et donc on a tout à la fois un robot qui est capable de se déplacer dans des tout petits environnements et puis de venir faire une opération, déplacer les objets. Et t'as encore rien vu? Wow. Là, dans le film, il y a un peu de tout, moi je trouve. Il y a donc le robot humanoïde avec Baymax, il y a les hordes, et puis on retrouve des aspects Goldorak avec le groupe de jeunes, avec des ajouts robotiques. C'est un domaine qui fait beaucoup fantasmer l'homme, la réplication, le fait d'avoir une machine qui nous est semblable pour la robotique humanoïde. Ça relève tout à la fois parfois du fantasme ou de la réalité technologique. Des opérations comme aujourd'hui, on va un petit peu au devant du public pour expliquer ce qu'est la robotique, permettent aussi de ramener un petit peu les choses à la réalité. Qu'est-ce qui te prend? Batterie déchargée. T'es rentré, mon ange?